devant le peuple de Dieu, n'importe où, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Bénin, dans un pays, n'importe quel moment j'ai cette opportunité, je vois ça comme un privilège. Parce que autant que nous sommes, je pense que nous sommes tous des jeunes ici. Hein, et c'est une bénédiction que dans notre génération, il y a des jeunes qui reconnaissent que la plus importante chose dans ce monde aujourd'hui, c'est de servir Dieu. C'est un privilège et c'est une bénédiction. Et chaque fois quand je me vois devant vous, devant une congrégation, je rends grâce à Dieu pour ce privilège-là. Et d'abord, je remercie le pasteur Morgan, le leader de cette maison. Je remercie toute l'équipe ici à Calavi. Je remercie notre maman, Madame Morgan, pour son soutien. Je remercie tout le monde, l'équipe technique, je remercie tout le monde parce que vous savez, nous sommes ici à cause de vous. Si vous n'êtes pas là, on fait quoi ici? Donc je vous remercie également. Votre présence est un encouragement au pasteur Morgan et au ministère en général. Donc je vous remercie. Je remercie ceux qui sont venus de Semempouji, tout le leadership du ministère. Je vous dis un grand merci pour le travail que vous continuez de faire pour l'expansion du royaume de Dieu ici au Bénin et pourquoi pas dans le monde entier. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vous apporte les salutations de ma femme. Elle a voulu être là, mais bon, elle n'est pas là. Mais par la grâce de Dieu, elle sera parmi nous bientôt, avant la fin de l'année, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, ce matin, je voulais vous entretenir sur un sujet très important qui d'abord figure dans mon nouveau livre Qui suis-je? Et je ne voulais pas faire sortir aucune notion du livre, mais j'ai dit il faut que la maison en bénéficie d'abord avant qu'on fasse le lancement. Donc, amen. Donc, j'ai décidé de partager une leçon basique de ce livre avec vous ce matin. C'est un sujet que Dieu m'a déjà mis au cœur depuis des années. Et j'ai dit à ma femme, écris ça depuis des années. Écris ce sujet-là. C'est ce que je fais. Ma femme, elle est ma secrétaire personnelle. Et elle est comme répertoire. Parce que j'ai beaucoup de choses. Donc, si je reçois une révélation ou une instruction, j'ai dit, s'il te plaît, aide-moi à garder ça. Parce que je sais que je vais oublier. Donc, depuis 2 ou 3 ans comme ça, je lui ai donné le sujet et il a écrit ça quelque part. 2 sujets. Un, c'était la bonne nouvelle. Et elle a écrit ça quelque part et Dieu merci. Et je pense que c'est au début de cette année ou l'année passée, on a fait sortir le livre sur la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Si vous n'avez pas encore lu, il faut chercher le livre et lisez. C'est important. Et donc ce sujet, lorsque je suis retourné aux États-Unis, après ma mission au Bénin, Dieu m'a rappelé. Et j'ai dit à ma femme que je veux écrire ce sujet. Tu sais, je t'ai déjà dit ça depuis des années. J'ai dit, mais je n'ai pas le temps. Parce que j'ai beaucoup d'activités personnelles, ministérielles, thèse doctorale, en train de préparer thèse doctorale en théologie. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de faire à la fois. Elle m'a encouragé et finalement, le livre est né. Et par la grâce de Dieu, dans le mois de septembre ou octobre, le livre va connaître son lancement à Cotonou, ici au Bénin. Et je pense que vous serez au rendez-vous, n'est-ce pas? Amen. Praise God. J'ai combien de minutes? Hein? 1 heure. 1 heure. C'est beaucoup, hein? Praise God. All right. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le sujet de la crise identitaire. La crise identitaire.
Identity crisis, ce que nous appelons identity crisis en anglais, la crise identitaire. La crise identitaire. La crise identitaire, c'est une situation qui se présente à tout le monde, que vous soyez chrétien ou pas. Et surtout, pour les chrétiens, ceux qui sont déjà nés de Dieu, ceux qui ont déjà reçu le pardon des péchés, ceux qui sont des nouvelles créatures, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, c'est votre état, nouveau état devant Dieu. Quand Dieu vous regarde, Dieu vous voit en tant qu'une nouvelle créature, une nouvelle personne qui n'a jamais existé. Vous savez, quand nous parlons de nouvelle créature, ce n'est pas que Dieu vous a renouvelé. Ce n'est pas que Dieu vous a renouvelé ou Dieu a essayé de vous modifier. Non. Quand nous parlons d'une nouvelle créature, nous parlons d'une nouvelle construction qui n'a jamais existé. D'une nouvelle personne qui n'a jamais existé. Et donc c'est pour cela quand les gens vous regardent et que les gens vous appellent des noms, vous insultent et que vous réagissez, c'est parce que vous ne comprenez pas qui vous êtes. Parce que quelqu'un qui vous insulte, qui vous appelle des noms, ne vous connaît pas en réalité. Il vous définit à base de ce qu'il voit. Donc, la crise identitaire, c'est une situation auquel tous les chrétiens font face aujourd'hui. Et je vais vous dire la vérité. C'est une situation quotidienne que chacun de nous faisons face. C'est une situation quotidienne que chacun de nous faisons face. Et notre objectif ce matin, c'est de dévoiler ce qu'est la crise identitaire et en même temps de voir dans les Écritures, est-ce qu'il y a des gens qui ont connu cette même situation dans la Bible et quelle est la solution dans la Bible. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'aujourd'hui, votre offrande sera grande et vous allez donner une grande offrande. Parce que je suis en train de faire le lancement déjà ici ce matin, n'est-ce pas? Papa Samuel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La crise identitaire est l'une des luttes les plus silencieuses d'un chrétien. Au fait, c'est une lutte auquel tu fais face et personne ne sait pas. Et des fois, même, tu ne peux dire à personne. Ce n'est pas une bataille physique que tu... Non, c'est une lutte silencieuse que difficilement tu ne peux même pas parler à quelqu'un. C'est une lutte interne. Que chacun de nous je peux ne pas être là quand tu fais face à cette lutte-là. Ta femme peut ne pas être là quand tu fais face à cette situation. Ton mari peut ne pas être là. Ton enfant peut ne pas être là. Ta soeur peut ne pas être là. C'est une lutte individuelle. Et quelle que soit ta spiritualité, tu vas faire cette lutte-là. Si tu veux, tu pries d'ici jusqu'à demain. Tu vas t'engager dans cette lutte. Praise God. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne un exemple. Si
vous vous présentez à la mairie ou à l'un des ministères, vous voulez faire peut-être une opération civique et on vous demande de vous présenter. On vous demande, qu'est-ce qu'il demande d'abord? Votre pièce. Quelle pièce? D'identité, n'est-ce pas? Ah bon, tu as ton CIP là? Non, je n'aime pas ça. Et ton passeport? Je n'aime pas ça. Ok. Et acte de naissance? Je n'aime pas ça. Oh. Au moins, est-ce que tu as une carte bancaire qui figure sur laquelle il y a ton nom de famille? Je n'ai pas ça. Ah. Mais on doit voir, on a besoin d'une pièce d'identité avant de commencer quoi que ce soit. Montre-nous une pièce. Bon, il y a eu inondation dans mon village et j'ai perdu toutes mes pièces d'identité. Ok. Je veux t'aider, mais je ne peux pas. Parce que tu n'as aucune pièce d'identité. Maintenant, écoutez très bien. Ton identité existe. Mais en ce moment, tu n'as pas une pièce pour démontrer cela. Et ça va te poser des problèmes. La manière dont l'officier va te regarder sera différente parce que comment quelqu'un peut se présenter devant moi sans aucune pièce d'identité? Bien vrai qu'il a l'identité, mais il n'a aucune pièce pour démontrer cela. Donc, l'identité est très importante, mais la démontrer est plus très importante. L'identité est très importante, la démontrer est encore plus très importante. Oh, désolé, monsieur officier, j'ai perdu ma pièce d'identité. Mais il n'a pas perdu son identité, mais il a perdu sa pièce d'identité. C'est une différence. Il n'a pas perdu l'identité, mais il a perdu sa pièce d'identité. Malheureusement, sans la pièce d'identité, on ne peut pas continuer dans le processus. Donc, il va falloir que tu cherches ta pièce ou que tu ailles rétablir ta pièce d'identité. Et la raison pour laquelle tu peux rétablir ta pièce d'identité, c'est parce que tu as une identité. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la possibilité de rétablissement. Donc, ce n'est pas que tu n'as pas, tu as déjà l'identité, mais tu manques la pièce. Parce que devant les hommes, c'est la pièce qui valide ton identité. Malheureusement, ça. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens ont été rachetés, sont pardonnés, nés de Dieu, nés de l'Esprit, remplis de dons de l'Esprit de Dieu. Mais ils vivent comme ils ont perdu leur pièce d'identité. Nous vivons dans un monde de principes. Si tu perds ta pièce, tant que tu ne la rétablisses, tu vas souffrir pour ça, malgré le fait que tu as une identité. La crise identitaire se produit lorsque ce que Dieu a dit de vous entre en conflit avec ce que vous pensez de vous. La crise identitaire se produit
lorsque ce que Dieu a dit de vous entre en conflit avec ce que vous pensez de vous, ou ce que vous dites de vous. La crise identitaire se produit lorsque ce que Dieu dit de vous entre en conflit avec ce que vous croyez de vous. Vous êtes là ce matin. Maintenant, la question ce matin, il s'agit de savoir qu'est-ce que tu penses de toi, qu'est-ce que tu dis de toi qui est contraire à ce que Dieu a dit à propos de toi. Qu'est-ce que tu dis de tes enfants? Qu'est-ce que tu penses de tes enfants qui entre en conflit avec ce que Dieu a dit de tes enfants, avec ce que Dieu pense à tes enfants. La question c'est de savoir qu'est-ce que tu dis de tes affaires, tu penses de tes affaires, qui entre en conflit avec ce que Dieu a dit concernant tes affaires, concernant tes entreprises. Qu'est-ce que tu penses de ton mariage? Qu'est-ce que tu dis de ton mariage qui entre en conflit avec ce que Dieu a déjà dit de ton mariage ou de ce que Dieu pense de ton mariage? C'est la crise identitaire. Et le problème qui se pose, c'est que lorsqu'il y a une crise identitaire à propos de toi, à propos de ton mariage, à propos de tes affaires, à propos de tes enfants, à propos de ta vie en général, ce que ça fait, c'est quoi? Ça diminue ta confidence. Ça affaiblit ton autorité. Ça t'affaiblit toi-même, ça t'affaiblit. C'est que tu deviens quelqu'un qui n'est plus certain. Il n'y a pas d'espoir. Tu n'as pas cette espérance. Parce que l'objectif de la crise identitaire, c'est d'affaiblir ta vision. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas penser loin. Et c'est l'objectif de la crise identitaire. Quel que soit l'aspect de cette crise-là, que ça soit dans ta vie personnelle, dans ta famille, dans ton mariage, dans tes affaires, dans ta famille en général, dans tes relations, l'objectif c'est de t'affaiblir. De créer l'incertitude dans ton cœur. Et lorsque le diable arrive à t'amener sur ce point-là, il sait que déjà dans ce point-là, tu es déjà affaibli. Tu es dans un moment d'incroyance, d'incrédibilité. Là, il t'a eu. C'est fini. Il faut prier de maintenant jusqu'à la semaine prochaine. Il t'a déjà eu. Donc, notez ce matin, chaque tentation est une invitation à la crise identitaire. Chaque tentation est une invitation à la crise identitaire.
L'une des conséquences de la crise identitaire, c'est que tu es spirituellement, c'est stagnant, on dit. Stagnante. C'est que nous quand il y a un glo, godo il y a un glo, adouci il y a un glo, amio il y a un glo. La manière dont tu étais spirituellement l'année passée, je reviens cette année, je te retrouve même position. Tu ne grandis pas. Hein? Ceux qui n'avancent pas reculent. C'est que tu es sur place spirituellement. Vous savez, vous prenez un enfant, vous savez la raison pour laquelle l'enfant, la petite fille là, elle grandit, c'est parce que chaque fois maman lui donne à manger. Et chaque fois quand elle mange, elle grandit. Elle mange, elle grandit. Elle mange, elle grandit. Donc cela veut dire que la nutrition que l'enfant mange là, ça contribue à sa croissance. Donc si vous voyez les enfants qui souffrent de kwashiorkor, cela veut dire que ces enfants ont un problème nutritionnel, n'est-ce pas? Et vous savez, beaucoup de chrétiens ont des problèmes de kwashiorkor spirituel. Ils sont sur place, malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré séances d'études bibliques, ils sont sur place. Maintenant, nous allons passer dans les Écritures pour voir quelques exemples de ceux qui ont été victimes d'une crise identitaire. Là, nous allons voir le premier couple qui a vécu la crise identitaire dans la Bible. Et d'ailleurs même, la crise identitaire a commencé par ce couple-là dans la Bible. Et ce sont qui? C'est qui? Ces personnes-là. Nous avons Adam et Ève. Adam et Ève. Vous savez, au commencement, Dieu créa l'homme. Dieu a créé Adam et Ève. Et Adam et Ève, écoutez-moi très bien, ils étaient dans un état d'innocence. Et la Bible nous a fait savoir que ils avaient une relation avec Dieu qui leur permettait d'avoir cette communion avec l'Éternel. La Bible dit Dieu les visitait, communiquait avec eux, parce que ce sont les premières créatures de Dieu quand même. Mais Dieu les a appelés pour un objectif. Dieu les a créés pour une vision, pour un objectif donné. Mais il y a eu un problème. Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu, écoutez très bien, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin,
Voilà la naissance de la crise identitaire. Donc la crise identitaire, c'est le diable questionnant la parole de Dieu dans ta vie. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Be mauloko eka doholo numbo ya. Be hode maudolo ho numbo ya. Ni yo ho numbo ya bo, ne gbon lo magato bi marché na we. Be asu do maulo jan we doholo, maulo jan we do mo. Man, ya su pon situation lobo. Be maulo ka we to, maulo we doho mon koto. Ayuno ni do maudo hodi lono wa chicheme bo negbon igbezan ye to me obo nlo maka bo wa chicheme gbere be atosu ya. Crise d'identité, tentation. Dieu a-t-il réellement? Écoutez très bien, je vais vous dire quelque chose ce matin. Le diable ne questionne pas la puissance de Dieu. Le diable questionne la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Première tentation de crise identitaire dans la Bible. Dieu a-t-il réellement dit? Regarde dans ta vie, dans quel domaine ou aspect de ta vie où le diable te pose cette question. Mes frères et sœurs, c'est une invitation à la crise identitaire. Dans quel aspect de ta vie que le diable te tente avec cette question-là? Avec tout ce que tu es, est-ce que tu es sûr? Tu es sûr? Mais à Katosuya, tu es sûr que Amatoki Claude, oui? Regardez la stratégie du diable. Le diable ne questionne pas l'existence de Dieu. Il sait que Dieu existe. Il ne nie pas l'existence de Dieu. La stratégie de Satan du début, c'est la même stratégie jusqu'à présent. C'est toutefois pour voir. Maintenant, la parole que Dieu a dit dans ta vie là, tu es sûr que c'est vrai? Tu es sûr qu'un jour ça va marcher? C'est questionner la parole. C'est voler ce que le Seigneur a déjà dit concernant ta vie ou ton mariage ou ta relation, tes amis, quelle que soit la situation, quel que soit l'aspect de ta vie. Parce qu'il n'y a pas, écoutez-moi très bien, il n'y a pas cet aspect de ta vie qui échappe à la parole de Dieu. Dieu a déjà dit quelque chose concernant ta vie et tout ce qui te concerne. C'est à toi d'aller à la recherche de ce que Dieu a dit à propos de chaque aspect de ta vie. Parce que si tu es ignorant de ce que Dieu a dit concernant un aspect particulier de ta vie, c'est fort probable que tu vas accepter l'invitation de la crise identitaire dans cet aspect. On est ensemble. Maintenant, Adam et Ève, ils avaient de confiance à l'Éternel. Parler avec l'Éternel. Communier avec l'Éternel. Il y avait cette confiance-là de leur Créateur.
Mais immédiatement qu'ils ont accepté l'invitation de la crise identitaire, immédiatement qu'ils ont accepté le questionnement de l'ennemi à propos de la parole de Dieu, regardez la suite. Genèse chapitre 3, verset 10. Genèse chapitre 3, verset 10. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 10. 3, verset 10. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. De la crise identitaire, et nous avons choisi Adam et Ève en tant que les premiers bénéficiaires de la crise identitaire dans la Bible. Et comment cette crise identitaire a été manifestée? C'est pas la tentation du diable qui dit Dieu a-t-il réellement dit? Et nous avons dit que la stratégie, la même stratégie que le diable a utilisée depuis le commencement, c'est la même stratégie qu'il utilise jusqu'à présent. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Est-ce que c'est vrai ce que Dieu a dit concernant ta vie? Donc, nous observons ici que le diable ne nie pas l'existence de Dieu, mais plutôt il questionne la parole de Dieu. Il ne questionne pas la puissance de Dieu, mais il questionne ce que Dieu a dit. Et là, regardons les conséquences. Lorsque Adam et Ève, ils ont accepté l'invitation de l'ennemi à la crise identitaire. Genèse chapitre 3, verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Pour la première fois, le mot peur a connu son existence. Avant ce verset, le mot peur n'existait pas. Ça n'a jamais existé. J'ai entendu ta voix. Maintenant, la voix auquel vous êtes habitués. La voix que vous aimez écouter. Maintenant, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je suis nu. Et je me suis... Écoutez, regardez ce qui s'est passé. D'abord, j'ai eu peur. 2, je suis nu. 3, je me suis caché. La première crise identitaire dans la Bible. Maintenant, écoutez très bien. Est-ce que c'est la première fois qu'ils ont entendu la voix? Est-ce que c'est la première fois qu'ils sont nus? Non. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont déjà cru dans le mensonge de l'ennemi. Chaque fois quand tu crois dans le mensonge de l'ennemi, tu es dans la crise identitaire. Donc la crise identitaire, c'est la croyance dans le mensonge de l'ennemi, dans quel que soit l'aspect de ta vie. Chaque fois quand tu dis oui à un mensonge de l'ennemi, tu es victime d'une crise identitaire à ce moment-là. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur pour la première fois. Donc la peur ne provient pas de Dieu, mais plutôt de l'ennemi. Ici, des fois tu penses à quelque chose et ton corps commence par faire bo, 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 bo. Tu sais pourquoi? Quand tu penses à ta vie et que tu commences pas à avoir peur, bobo là, il y a un problème.
tu es sur le point de croire un mensonge. Et chaque fois quand tu crois un mensonge, la peur remplace la confiance. C'est chaque fois quand tu as confiance à quelque chose, il y a, je peux le faire. Oui, je sais. Mon futur est déterminé par l'Éternel. Je sais là où je vais. Tu parles comme une femme de foi, un homme de foi. Mais immédiatement, lorsqu'il y a de peur, ça crée d'incertitude. Et c'est parce que tu es sur le point, soit tu as déjà cru, ou tu es sur le point de croire un mensonge dans cet aspect de ta vie-là. Ça peut être des fois, quand je regarde le ministère, je dis, Seigneur, le ministère là, comment ça va se passer? Et dans 5 ans là, on sera où? Est-ce qu'on ne sera pas au même lieu, à Calavi, ici, en train de regarder tout le monde comme ça? Immédiatement, c'est une invitation de l'ennemi à croire un mensonge. Et pourquoi nous faisons cet enseignement? Pour que vous identifiez immédiatement et répondez à ça. Parce que tant que tu n'acceptes pas mon invitation, je ne t'espère pas. Même sur Facebook. Même sur Facebook. Tant que je n'accepte pas ton invitation et tu m'envoies des messages, tu veux passer par l'autre côté là. Je dis non, je dois accepter ton invitation d'abord. Tant que vous n'acceptez pas l'invitation, vous ne pouvez pas être victime d'une crise identitaire. Pour la première fois, j'ai eu peur parce que je suis une. Qui vous a dit que vous êtes nu? Androma a créé un livre. Who told you you were naked? C'est le titre du livre. Who told you you were naked? Qui vous a dit ça? Qui t'a dit ça? Certainement, ce n'est pas Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. J'ai eu peur parce que je suis nu. Dieu savait que vous étiez nus. Il savait. Mais il n'y avait pas de problème avec votre nudité. Il n'y avait pas de problème avec ça. Il venait et communiait avec vous. Il parlait. Vous écoutez la voix. Mais quelque chose s'est passé immédiatement que le diable les a tentés. Est-ce que Dieu a réellement dit? Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Le diable ne peut rien sans votre propre coopération. Le diable ne peut rien sans votre propre coopération. Si je ne coopère pas, tu n'as pas d'opportunité. Tu ne peux pas. Maintenant, ça c'est le second problème. Le premier problème, c'est que le diable a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Et ils ont tombé, ils ont chuté. Conséquence, ils ont peur de Dieu. Ils ont commencé par cacher. Cacher. C'est la même stratégie jusqu'à présent que le diable utilise. Quand nous tombons, quand nous faisons des erreurs, on a peur. Au lieu d'aller vers Dieu, on se cache. Cacher ici, c'est l'expression de la culpabilité. Donc, bien avant la chute d'Adam et Ève, la culpabilité n'a jamais existé dans le dictionnaire de Dieu. La peur n'a jamais existé. Donc, là où il y a la peur, là où il y a la reconnaissance de nudité, il y a toujours de culpabilité. Et ça, c'est le résultat, c'est l'effet de la crise identitaire. On est ensemble ce matin. Et regardons ce qui s'est passé. Genèse chapitre 3, verset 7.
les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Maintenant, pour la première fois, l'homme a commencé par chercher des solutions pour lui-même. N'oubliez pas que bien avant ça, Dieu prenait soin d'eux. Pour la première fois, l'homme maintenant va commencer par chercher des solutions pour le problème auquel lui-même a créé. Or, quand tu as des problèmes, Dieu n'espère pas que tu ailles chercher des solutions. Dieu espère que tu viennes vers lui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pour la première fois dans l'histoire, le péché a altéré l'identité de l'homme. Le péché a changé, pas la manière dont Dieu voit l'homme, mais la manière dont l'homme voit l'homme. Vous n'avez pas compris? Pour la première fois dans l'histoire, le péché a altéré la perspective de l'homme vers l'homme, mais pas la perspective de Dieu de l'homme. Dieu continue de regarder l'homme avec amour, avec sa nature, mais l'homme maintenant a commencé par se définir. Gloire au Seigneur Jésus. La crise identitaire.